Cette chanson de Daniel Balavoine, d'ailleurs, il va y avoir à nouveau la comédie musicale qui va être reproduite effectivement à Paris à partir de la rentrée. Nous, on a décidé de retourner du côté de Lyon, dans le quartier de la Guillotière, 4 jours après l'agression de policiers municipaux. Comment vit-on concrètement la situation aujourd'hui, maintenant que les radars médiatiques se focalisent sur ce quartier lyonnais? On est en ligne avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup Charlotte d'être avec nous. Vous êtes commerçante à la Guillotière à Lyon, dans ce quartier. Vous y êtes depuis 21 ans, mais surtout depuis 12 ans, vous tenez votre commerce. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous allez, Charlotte ? Écoutez, moi ça va, c'est juste ça va, je suis en vacances dans 3 jours, mais donc je suis contente de m'écarter un petit peu de mon quartier, effectivement, et puis c'est toujours la question de comment est-ce que je vais le retrouver quand je vais revenir de congé, quoi. Voilà, en septembre, fin août. Fin août. C'est-à-dire quand vous dites comment je vais le retrouver, comment il est aujourd'hui déjà ? Comment dire ? C'est compliqué parce que c'est un quartier auquel tous les gens qui y vivent, comme moi depuis longtemps, ils sont attachés, ils vivent où ils travaillent, parce que c'est un quartier dans lequel on se sent à l'aise, c'est un quartier qui est riche, dans lequel on trouve des tas de choses, il y a des tas de bars, il y a des tas de restaurants, il y a une belle vie à ce niveau-là. En revanche, effectivement, surtout depuis la crise Covid, depuis les confinements, on a eu une détérioration accentuée de l'insécurité. Alors de la propreté, c'était déjà un peu toujours le cas. Ça s'est empiré, mais bon voilà, c'était déjà sous le règne de Gérard Collomb. Après, la nouvelle municipalité a pris les choses en route aussi pendant la crise Covid. Je pense que ça n'a rien, ils sont pas à blâmer à 100% des choses, mais effectivement, on a aujourd'hui un problème d'insécurité majeur, quoi. Voilà. Et quand vous parlez d'insécurité, oui, mais quand vous parlez d'insécurité, racontez-nous ce que ça veut dire au quotidien pour vous. Alors, pour moi, pourtant, je suis vraiment au cœur de la meule, hein, comme j'aime bien dire, mais ça change pas grand-chose parce que on n'est pas embêté directement, quoi. Le problème, qui s'était relativement calmé puisque ça a déjà été très fortement médiatisé au mois de novembre, la rentrée de l'année dernière. On a eu une grosse présence policière à la suite de ça, mais le problème surtout qui était très présent l'année dernière, c'était les rixes entre gangs, quoi. Donc là, quand les mecs ils se mettent à se battre et qu'il y a entre 20, 30, 40, 50, 60 personnes qui se jettent dessus et que vous vous retrouvez au milieu, même si c'est pas dirigé contre vous, vous imaginez bien que vous avez envie de vous tirer en courant, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu un problème, surtout quand on a un commerce, voilà, et je ne suis pas la seule commerçante concernée par cette mauvaise réputation. Après, ce sont des choses qui se sont un petit peu calmées, suite donc à la grosse présence policière, et puis on a une petite recrudescence ces derniers temps visiblement, donc j'étais ravie de dire à tout le monde que ça s'était cassé, que ça allait mieux, et puis apparemment l'été la chaleur ça lâche les chiens, je sais pas, voilà, ça s'est empiré, ça s'est pas empiré, il y a eu 2-3 actions un petit peu gênantes, quoi. Quels sont vos liens avec la municipalité ? On imagine qu'elle prend le sujet comme il se doit. Alors, la municipalité est présente. Alors, elle est présente différentes formes. Elle peut être absente aussi, hein, parce que j'ai mes confrères, on va dire. Quand je dis confrères, c'est-à-dire je parle de gens concernés du quartier. Mes confrères de l'association Les Riverains de la Guillotière, qui s'est appelée sous le nom de la Guillotière en colère pour mieux démontrer ce qui s'y passait. Association dont j'ai fait partie, hein. Se sont rétractés après 3 ans de dur labeur, on va dire. Donc, mettons, par exemple, avec ces personnes-là, la municipalité ne voulait pas communiquer pourtant. Bon, après, du coup, c'est rentré un petit peu dans une espèce de conflit satirique, on va dire, qui simplifiait pas la chose, et c'est fort dommage parce qu'il faut que les échanges soient constructifs.
La mairie aujourd'hui est bienveillante, mais un peu trop. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que les commerçants, notamment, pourquoi les commerçants et les riverains? Parce que, en fait, nous, on a notre vie qui est en jeu dans nos commerces. Les riverains, eux, peuvent encore se tirer s'ils en ont envie. Si toutefois ils arrivent, hein. J'ai des anciens clients, ça faisait 11 ans qu'ils vivaient là, ils sont partis il n'y a pas longtemps et ils en sont fort heureux. Et ils ont mis du temps à vendre leur appartement, alors que c'est un magnifique appartement dans un magnifique immeuble, mais qui malheureusement est situé place Gabriel Péri. Mais ils ont quand même réussi à le vendre, donc ils sont contents. Mais voilà, donc quand tu as envie de partir de la guillotière, tu peux quand tu es riverain, mais quand tu es commerçant, c'est beaucoup plus compliqué. Si bien que nous, on a quand même des attentes un peu plus drastiques, quoi. Donc c'est vrai que même si c'est sympa d'avoir des projets d'urbanisation pour la ville, il se trouve que nous, on n'en a pas pour notre secteur, et c'est ce qui nous met en rogne. Quand je dis nous, encore une fois, je parle des personnes concernées et notamment les conseils de quartier. Et c'est vrai qu'on les harcèle un petit peu parce que on a besoin d'avoir un planning avec des projets. Nous, on a des tas d'idées, il y a eu des concertations, il y a beaucoup de dialogues, hein, on est présent. Effectivement, ils ont des actions de communication comme ça entre nous et eux. Voilà, donc il y a des réunions qui se font. Et ils ont créé ce que j'appelle la maison des bisounours, parce que j'y tiens quand même, c'est à côté de mon bar. Donc c'est une ancienne antenne de police, c'est un peu ça qui est cocasse, dont on était bien content d'avoir la proximité à l'époque, qui est devenue la maison des projets. Et la maison des projets, j'espère que ça ne sera pas que le bureau des pleurs. C'est une maison dans laquelle on est censé pouvoir présenter nos projets. Sauf que nos projets, on les a déjà maintes fois présentés, nos volontés aussi. Et c'est vrai qu'on est encore un petit peu, on est un peu dans l'attente, même beaucoup, d'avoir un planning précis de leurs projets à eux, de ce qu'ils comptent faire. Voilà, pour nous sortir de là. Charlotte, on sent bien ce côté où vous êtes tiraillée entre la volonté de parler de ce qui se passe pour faire bouger les choses et d'en parler, qui fait que ça rend quand même la réputation du quartier durablement, ça l'abîme durablement. Donc c'est vous qui êtes en première ligne finalement dans ces problématiques-là. Ouais, en fait c'est compliqué, hein, parce qu'effectivement moi j'ai pour projet de faire cesser. Je voudrais bien qu'on arrête de parler de la guillotière en mal. Effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué et je peux le comprendre. Néanmoins, c'est quand même le problème d'insécurité est en train de se développer quand même depuis 2-3 ans sur toute la ville. Oui, surtout Lyon, hein, c'est ce que vous dites, c'est pas que vous. Oui. Moi, quand je me plains parce qu'effectivement, on est en première ligne, mais quand je me plains auprès de confrères qui sont au terreau, dans les pentes de la Croix-Rousse, sont des gens, ou à Confluence, voilà, qui a un quartier tout neuf, tout pimpant, sont des personnes qui souffrent aussi de l'insécurité, donc énormément, donc pas autant que moi, mais beaucoup quand même. Donc c'est pas localisé qu'à la guillotière, c'est juste qu'à la guillotière, c'est concentré sur un secteur qu'on appelle le triangle d'or. Et donc là effectivement on a une densité de criminalité au mètre carré qui est assez intense. Mais après c'est effectivement général. Donc on est en première ligne, mais je ne suis pas la seule. Voilà. Allez-y, pardon. Non, mais quand vous parlez il y a Augustin qui, je crois, connaît plutôt bien le quartier, donc qui va pouvoir aussi vous poser une question. Pour tout vous dire, je suis pas loin à la clinique de Bon Plaisir. Et simplement, il y avait quelque chose aussi, il y a quelque chose qui interpelle beaucoup les commerçants avec qui je suis en contact depuis donc à peu près 8 mois, puisqu'il y avait aussi eu en novembre un coup de filet médiatique, un coup de projecteur médiatique là-dessus. Mais il y a aussi ces opérations de police, une fois qu'il y a les moments médiatiques, et puis une fois que ça redescend, tout le monde part. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que on a eu une grosse présence policière, c'est-à-dire presque sans interruption pendant 3 semaines. Au mois de novembre, après effectivement ce coup de projecteur médiatique, comme vous le dites, et ça a été très efficace, mais alors ça a été très efficace de manière globale, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni trafiquants,
ni clients. La seule chose que j'avais dans la rue, c'était des CRS qui venaient faire pipi chez moi. Donc, effectivement, c'était pas non plus évidemment ce qu'on attend. Alors, on a un petit peu moins peur, mais bon, finalement, on fait pas de pognon. Moi, je reste commerçante et j'ai besoin d'avoir des clients dans mon bar. Après, ça s'est tassé. Voilà, bon, ça s'est un petit peu calmé, mais il n'empêche que je sais par bruit de ma clientèle, etc., que les gens évitent le secteur. Donc, je ne suis plus un lieu de passage. Nous ne sommes plus un lieu de passage. Je parle pour mes confrères commerçants. Et donc, évidemment, ça vient nuire à notre chiffre d'affaires. La présence policière, aujourd'hui, elle y est toujours. Elle y est notamment en tenue et en civil. Je suis constamment témoin de grosses arrestations. Tous les jours, ils bossent. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, on les voit plus forcément, ils sont plus affichés avec les gros camions et pourtant ils sont quand même là. Hein. Je vous garantis qu'ils sont quand même là. Oui, en civil. Mais ils sont... Alors, non, même les camions de CRS, tout ça, on les a, mais plus par intermittence. C'est moins imposant que ce qu'on a eu entre novembre et janvier, par exemple. Mais ils sont quand même là tous les jours. Nous, quand on a un souci, on va les chercher. Mais après, voilà, ils tournent dans la rue, en tenue ou en civil. Mais je pense qu'aussi, il y a eu une accommodation qui s'est faite. Peut-être au niveau... Enfin, c'est ce qu'on avait remarqué déjà avec la police municipale, parce que évidemment, ça faisait un moment que la présence policière, déjà sous le règne de Collomb, on avait la Mumu, comme on dit, qui était présente sur la place, sauf qu'ils devenaient copains, quoi. Donc, si maintenant, aujourd'hui, les mecs, ils peuvent trafiquer des paquets de clopes au cul des camions des CRS, et ça, je vous le dis parce que je l'ai vu, il y a des mecs qui prennent la rue, la grande rue de la Guillotière, en sens interdit devant les camions des CRS, et il se passe rien. Voilà, et donc en fait ça reste une zone où les interventions, je pense que c'est parce qu'il y a un lourd côté administratif aussi derrière, où les mecs on leur dit, ben voilà, vous avez des quotas, ou vous réagissez pas pour ci, pas pour ça, ou alors voilà, vous en prenez tant, ou j'en sais rien, enfin, j'en sais un petit peu, mais j'en sais rien, voilà, et c'est juste que effectivement derrière, les mecs ils sont pas forcément... là, pour ça, on va leur dire, prenez aussi pour ça. Bref, le souci est donc qu'on peut continuer à faire des infractions en toute impunité à la Guillotière, malgré la présence policière. En fait, elle est là, mais elle agit qu'à 80% au lieu d'agir à 100, peut-être 70%. Oui. Charlotte, juste une question. Est-ce que vous avez confiance en Gérald Darmanin, sans entrer dans les détails de savoir s'il tweet trop vite ou pas, peu importe, mais est-ce que vous avez confiance à l'échelon du dessus pour régler ça? Eh ben, on verra bien. Franchement, alors là, pour moi, de toute façon, là-haut, c'est tous des blablateurs. J'ai l'impression d'avoir un orchestre de trompettistes au-dessus de ma tête. Donc, pour vous dire clairement, j'attends que ça bouge. Mais en attendant, enfin, je n'attends pas que ça bouge parce que moi, j'ai des projets de revalorisation de mon quartier et je passerai par ma municipalité et je ferai tout pour que ça bouge, pour qu'on optimise absolument et qu'on reparle de la Guillotière de manière brillante et positive parce qu'on a tous des beaux projets et il faut que ça se passe. Et pour que ça se passe, il faut effectivement déjà que ça se passe avec la municipalité actuelle. Néanmoins, là-haut, ça blablate. J'attends de voir. Effectivement, il y a des gros travaux à faire. Est-ce que Darmanin va nous sortir de ces espèces d'irrégularités dont nous sommes victimes? Parce qu'on a tous conscience. Hein. Il ne faut pas oublier, parce qu'on souvent on a tendance à taxer les gens de la Guillotière, les riverains, etc., de gens de droite, d'extrême droite. Il faut quand même pas oublier que si nous on habite là, c'est parce que justement nous ne sommes pas d'extrême droite. Parce que le quartier, il est multiculturel, multiethnique depuis toujours. Donc les gens qui sont implantés ici sont des gens qui se sentent très bien avec les autres. On n'a pas de problème avec ça. Par contre, quand ça fait des années que tu te sors les doigts du cul, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est le cas, pour travailler plus de 12 heures par jour, pour créer une affaire, développer la vie d'un commerce, développer la vie d'un quartier, rendre les gens heureux, et que tout est détruit parce que rien n'est fait autour de toi et que tu as l'impression que tout, justement, au contraire, va en force obscure. Voilà ce qui se passe. Ce sont des forces obscures. Et moi, j'ai l'impression de pisser dans un violon et que là-haut, effectivement, je suis face à un orchestre de trompettistes. Voilà. Charlotte, nous sommes avec Eric qui nous appelle du Gard, je pense, pour apporter son soutien. Bonjour Eric. Oui, bonjour, monsieur de radio. Bonjour. Bonjour Eric. Voilà. Alors moi, par rapport à tous ces problèmes d'insécurité, j'ai une vision différente d'un peu de beaucoup de gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est proposer des idées et faire des remarques. Donc c'est vrai que beaucoup pensent que le problème, c'est l'immigration. Moi, je pense que le problème, c'est ce que j'appelle le non-contrôle des naissances.
Donc le sujet est tabou, c'est ça le problème. Je pense que les pauvres font trop d'enfants, ils se retrouvent en difficulté, ces enfants sont laissés pour compte, ils traînent dans la rue, et ils commettent des délits, des vols. Et ça, je trouve... Alors je ne juge pas les gens, hein. Mon intérêt, c'est pas juger les gens, c'est juger la situation. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut... Moi, si vous voulez, j'ai écrit plusieurs courriers à M. Macron, hein, pour lui expliquer ça. Après, pour lutter contre l'insécurité, j'ai une autre idée, c'est supprimer l'argent liquide ou le tracer, parce qu'il y a trop de trafic par rapport à l'argent liquide. Si on supprime l'argent liquide, je peux vous dire, ça va calmer les gens. Voilà. Bon, eh ben écoutez Eric, en tous les cas, on est deux idées à suivre. Deux idées à suivre et on les note. Et merci d'être venu et d'intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Merci. On remercie également Charlotte, donc commerçante dans le quartier de la Guillotière, qui a accepté donc de nous raconter le quotidien des habitants, des commerçants du quartier. Augustin, c'est un sujet qu'on va suivre. Oui, absolument. Et puis c'est pas toujours facile et il faut du courage pour nous parler. Donc merci beaucoup Charlotte. Et dans un instant, on va voir des choses de manière plus macroéconomique. On va faire un tour d'horizon de l'Europe. Attention, la politique énergétique, ça va être difficile de s'accorder. Vous nous appelez au 826 300 300.